Salut, c'est Landry, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Histoire motivante. Alors aujourd'hui, je me trouve du côté de la Côte d'Ivoire avec l'histoire de Melama Diomandé. Il s'agit en fait d'un monsieur qui a commencé comme chauffeur dans une gare routière, mais qui grâce à un ami fidèle s'est retrouvé au rang de fonctionnaire. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous promets que vous ne serez pas déçus. C'était un jeune homme de 22 ans qui attendait beaucoup de la vie et que la vie n'a pas déçu. C'est une image qui a une préhistoire. Quelques années plus tôt, en classe de 6e, j'avais perdu mon frère aîné qui était en classe de seconde et donc j'étais déjà fils aîné. Et quelques années plus tard, je me suis fait renvoyer de l'école en classe de 3e pour mauvais résultats. Et plus tard, je me suis retrouvé chez mon oncle à Gagnoa, où j'ai passé une année scolaire sans aller à l'école. Ensuite, j'ai obtenu le BEPC au cours du soir. Et nanti du BEPC, je suis venu à la capitale, à Abidjan, avec la ferme résolution de passer des concours administratifs. Et finalement, ce fut véritablement une succession d'échecs. Après ces échecs aux différents concours administratifs, je suis encore revenu à Gagnoa, où je me suis retrouvé à la gare, et j'ai conduit cette Peugeot 404 pendant 2 années dans le transport en commun. Je faisais le tronçon Gagnoa-Oumé, Tumodi, Demokroyam, Sokro-Bouaké. Et après ces 2 années passées dans le transport en commun, je suis encore revenu à Abidjan pour passer d'autres concours administratifs. Et finalement, au lieu d'un concours niveau BEPC, j'ai réussi à un concours de niveau CEP. Et je suis devenu chauffeur de l'administration. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup de personnalités qui sont venues avec leurs chauffeurs et qui attendent dehors, dans leur voiture. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait qu'un jour son fils devienne chauffeur. Je ne sais pas s'il y a une main. Apparemment, je n'en vois pas. Pour ma part, moi, j'étais très heureux de quitter la gare. C'était déjà l'avènement des cars et il n'y avait pas assez de passagers. Et les quelques passagers que j'arrivais à trouver refusaient d'ailleurs de monter dans ma vieille voiture, de peur de ne pas pouvoir arriver à destination. Pour ma part, j'étais également heureux de quitter la gare. En fait, j'allais devenir fonctionnaire. J'entendais toujours les gens répéter ce mot, fonctionnaire. Un mot que je n'appréhendais pas du tout à l'époque. Fonctionnaire. J'entendais les gens dire, il n'y en a pas de petit. Un fonctionnaire est tout simplement un fonctionnaire. Et donc j'allais quitter la gare. Pour ma part, j'allais devenir chauffeur. Et donc, on me met à la disposition du ministère de la Production animale. Mais j'étais devenu chauffeur, mais mes rêves n'étaient pas pour autant brisés. Et quand je me rendais chez mon patron à domicile, à la maison, son cadre de vie ne faisait d'ailleurs que booster mes rêves, aiguiser mes ambitions. Oui, je ne vous le dis pas. Je remarquais la qualité des mets sur la table à manger. Je voyais comment leurs enfants étaient éduqués. Et je voyais comment ceux-ci pouvaient s'offrir des loisirs à coups de billets de banque. Et chaque fois que j'accompagnais
les enfants à l'école, je me posais la question de savoir quelle serait ma vie si j'avais connu le même sort que ces enfants-là. Et quand j'accompagnais les plus grands à l'université, j'avais quelquefois un sentiment de remords. Je me disais que certainement je n'avais pas fait assez d'efforts au collège, et voilà que cela me rattrapait. Et moi, je voulais tout faire pour quitter la pyramide, pour quitter la base de la pyramide de Maslow. Alors, la pyramide de Maslow est encore appelée pyramide des besoins. Elle a pour rôle de hiérarchiser les besoins chez un individu et on se rend compte que 5 besoins y sont recensés, à savoir comme premier besoin, le besoin physiologique où on va voir manger, dormir, boire et respirer, plusieurs autres. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance, car on sait tous qu'aucun être humain n'est suffisant. Nous avons tous besoin des autres, soit pour nous compléter ou soit pour apprendre d'eux. En quatrième besoin, on va voir, nous avons le besoin d'estime et le cinquième besoin, c'est le besoin d'accomplissement. Alors, hiérarchiser ces besoins signifie qu'un besoin de niveau inférieur doit normalement être comblé avant que celui supérieur ne prenne de l'importance. Voilà pourquoi Melama Diomandé a parlé de la base de pyramide de Maslow. Je faisais un travail de chauffeur, un travail de niveau CP, petit diplôme, petit salaire. Et je me posais beaucoup de questions. Et je me demandais ce que j'allais faire. Et j'ai eu un ami que j'avais déjà rencontré quelques années plus tôt. Un compagnon fidèle. Peut-être que vous vous imaginez pas, mais le livre, qui était devenu mon compagnon fidèle. Et chaque fois que mon patron se trouvait en réunion, je me mettais à lire. Et ces lectures assidues avaient réussi à forger en moi une autre personnalité, un autre regard. Et certaines lectures se transformaient en de véritables conversations, en des échanges avec de grands auteurs, de grands penseurs qui semblaient me dire tous les matins, mais Melama, tu n'es pas différent des autres. Tous les hommes ont les mêmes potentialités. Tu es seul chauffeur, mais qu'on soit ministre ou planton, tous les hommes ont les mêmes potentialités. Mais Melama, tu peux réussir avec un effort soutenu. Et je n'ai pas été indifférent à ce message. Et parfois, je me demandais comment est-ce que je ferais pour m'élever. Et un jour, plongé dans mes pensées, j'attendais mon patron dans la voiture. Quand il est monté à l'arrière du véhicule, je voulais mettre le moteur en marche et mon patron m'a demandé d'attendre qu'il attendait un collaborateur. Et sur le coup, je regarde dans le rétroviseur de la voiture et je vois mon patron en train de réajuster sa cravate. Et je me pose la question, quelle est la différence entre le patron et moi? Selon vous, quelle était la différence entre le patron et moi? Et une voix intérieure m'a répondu en disant, l'une des différences entre ton patron et toi, c'est l'instruction, c'est la formation. Il a dû faire des efforts à un certain moment de sa vie. Tu dois t'apprêter à faire des efforts. Je suis allé m'inscrire au cours du soir suite à la rencontre d'un professeur de français qui avait été épaté par ma capacité de rétention. Et j'ai obtenu le bac à l'âge de 40 ans. Merci, c'était un chauffeur bachelier. Et après le bac, certains amis m'attendaient au département de lettres modernes ou en droit à l'université. Mais moi, je suis allé m'inscrire au département d'anglais. Dans la journée, je m'acquittais de ma tâche de chauffeur au ministère.
Et le soir, j'étais étudiant à l'université. 3 ans plus tard, j'ai obtenu une licence en anglais. Oui, une licence en anglais, en littérature et civilisation américaine. J'ai également obtenu un diplôme d'administration et management dans une grande école. Et merci. Ici, ce n'est plus le chauffeur. C'est un cadre ivoirien. Ce n'est plus le chauffeur de la gare routière, mais c'est un fonctionnaire. Ce n'est plus le chômeur, mais c'est un ingénieur. Peu importe l'âge, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez recommencer à avoir un nouveau départ. Il est bien vrai que vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début. Mais vous pouvez commencer où vous êtes et changer la fin. Enlevez cette barrière mentale qui vous impressionne, qui vous empêche de vivre votre vie. Évitez d'accorder trop d'importance au regard que les autres portent sur vous. C'est la conscience de sa propre valeur qui est une source de sagesse, mais aussi de bonheur. Suivez donc la voie de la sagesse et vivez votre vie. Parce que dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous aurez faites. Alors, sortez des sentiers battus et mettez les voiles. Que vous ayez 15, 30 ans, 60 ans, tout ceci importe peu. Car il n'est jamais trop tard ou bien trop tôt pour vivre. Chaque jour en pleine santé est une chance immense de vivre la journée que vous souhaitez. Ne laissez pas une mauvaise période vous faire croire que vous êtes des mauvaises personnes. Car mieux vaut boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. L'échec dans la vie, c'est quand on abandonne. Je pense que le docteur Karabouil l'a dit, tout se passe dans l'esprit. Nos limites, parfois, c'est dans notre esprit. L'homme ne connaît vraiment l'échec dans la vie que quand il abandonne. Beaucoup de personnes n'entreprennent pas par la peur de l'échec, le manque d'estime en soi, le manque de confiance en soi. Il arrive à certains de se rabaisser eux-mêmes et de surdimensionner le mérite des autres, oubliant que nous tous, nous avons des forces, nous avons des talents qui sont cachés et dont nous ignorons quelquefois l'existence. Ici, c'est au Mali, à Ségou, au bord du Djoliba, comme ces arbres qui ont été éprouvés par l'érosion. L'érosion a balayé le sable, mais les arbres résistent. Comme ces arbres, l'être humain sera parfois éprouvé par les coups de la vie. C'est à l'homme d'avoir une certaine endurance et défier la vie. Chacun de vous, nous devrons oser. Nous devrons rêver. Oui, rêvons, il faut rêver. Il faut savoir rêver. Et quand nous rêvons, enveloppons nos rêves d'action. Pour réussir un acte, il ne faut pas l'envelopper de crainte et d'hésitation. Le docteur l'avait dit, la peur. J'ai accompli certains rêves dans ma vie. Pendant des années, chaque fois que j'arrivais à l'université, je rêvais. Quand j'accompagnais souvent mes patrons pendant plus de 20 ans à l'aéroport, je rêvais, je me disais, mais tiens, je vais voyager un jour en tant que cadre ivoirien
hors de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais que vous aussi, parce que vous êtes porteurs de talents, de force en vous. Chacun de vous, vous portez des potentialités. Et je voudrais alors que vous aussi, vous vous armez de courage, de volonté, d'espoir, de foi. Dieu m'a permis de réaliser certains de mes rêves. Vous aussi, je ne doute pas que vous pourrez, que vous pouvez et vous devez réaliser certains de vos grands rêves.